Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va parler et voir comment utiliser du scellement chimique ou des chevilles chimiques ou de la fixation chimique. Ça porte différents noms. Si ça commence à vous afficher le nombre de centaines de kilos ou de tonnes que ça peut fixer à un mur et suspendre, c'est de ça dont on parle. Vous en trouvez dans tous les magasins de bricots. Ça se présente sous forme de cartouche comme vous la voyez là. Il y en a une autre en arrière-plan. Et pour les utiliser, il vous faut un trou et quelque chose à fixer. Il vous faut des températures qui permettent de le faire. Alors ça va jusqu'à -10, mais enfin à -10, ça va être galère à utiliser. Je vous le recommande pas. Vous pouvez utiliser ça à peu près dans n'importe quoi et pour fixer n'importe quoi. Dans mon cas, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un gond de porte, enfin de volet plutôt, qu'on va sceller dans un mur en pierre. Parfois, il recommande d'utiliser une gaine en plastique que l'on met dans le scellement et ensuite on met la pièce dedans. Je le fais quasiment jamais et ça marche très bien quand même. Et quand vous regardez le côté de la cartouche aussi, vous voyez la consommation. Si on regarde la première que je vous ai montrée, elle est quasiment entièrement vide. Elle est entièrement vide d'ailleurs. Donc ça vous permet. Et c'est réutilisable. Tant que vous avez des bus d'avance, c'est réutilisable. Il vous faut un pistolet à cartouche. Et voilà ce qu'on va sceller. Il a fallu déplacer le gond, donc j'ai refait un trou. Et on va mettre ce gond dans ce trou. Par recommandation, percez toujours les trous plus gros, c'est-à-dire que si vous mettez une tige en 8, ne faites pas un trou en 8 ou en 9, faites-le en 10, 12, même plus si vous voulez, mais c'est pas forcément nécessaire. Ça dépend de la précision. Alors pour l'utiliser quand la cartouche est neuve, et même quand vous l'avez arrêtée pendant un moment, il faut en mettre sur du sopalin jusqu'à ce que la couleur change, puisqu'il faut que ce soit mélangé. Là, vous voyez que c'est passé du beige marron au gris. Et le gris est la bonne couleur, ça veut dire que les deux composants sont mélangés dans la buse. Et c'est ça qui fait que ça fait du scellement chimique. Donc le temps que je place la petite caméra, nous voilà avec le gond dans le trou. Alors il va falloir sortir le gond évidemment. Soufflez bien le trou, essayez de le nettoyer, éventuellement vous pouvez prendre un vaporisateur. Et ensuite vous enfoncez la buse dans le trou et vous dévidez la cartouche au fur et à mesure. En reculant pour remplir le trou autant que possible. Vous n'avez pas besoin de le remplir jusqu'au bout, puisque quand vous allez mettre le gond, ça va repousser du scellement chimique vers l'extérieur. Moi, je le remplis jusqu'au bout et j'essuie ensuite l'excédent parce que je préfère. Ça m'évite d'avoir à estimer la quantité nécessaire de scellement ou la profondeur du trou de manière précise. Et maintenant, malgré son poids, je vais mettre ce volet en acier en place. Le gond d'en bas est déjà fixé. Si aucun des deux n'était fixé, j'aurais scellé les deux. Mais dans l'occurrence, le mur a été refait et redressé, donc il faut resceller celui du haut, puisque maintenant que le mur est droit, le volet ne l'était plus. Donc avec le gond en place, je vais m'efforcer de l'emboîter. C'est pas très simple. Si vous êtes deux, c'est beaucoup plus simple. Là, vous voyez que tout part en couille, le niveau se casse la gueule. Enfin, c'est navrant, mais c'est comme ça. Voilà, ça recommence. Donc je vais tricher avec l'angle, je vais mettre le gond dans le portail, enfin dans son receveur. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai scellé les deux à la base, c'est que j'ai fixé les deux sur la porte et je les ai enfoncés ensemble dans le mur. Et j'ai calé la porte à niveau avec du bois, des cailloux, ce que vous voulez. Et j'ai utilisé des rilles sang pour tenir les gonds euh, fixés sur la porte. Et c'est comme ça que j'arrive à maintenir ce que je fixe à niveau pour jusqu'à ce que ça sèche. Et ça sèche vite, donc pas de pause, pas de discussion abusive. Scellez-le, enfin mettez-le en place aussi vite que vous le pouvez. Là, il fait environ 20 degrés et dans 5 minutes à 10 minutes maximum, selon la quantité de scellement chimique que vous avez mise et donc qui est nécessaire dans le trou, ce sera fixé et c'est, à ma connaissance en tout cas, indéfaisable. Pour le défaire, il vous faut couper le gond, percer, repercer, d'abord percer le métal pour le faire disparaître, puis percer avec une perceuse béton, enfin, avec un forêt béton à percussion, pour rouvrir le trou. C'est extrêmement galère. Donc préparez bien, testez avant, équipez-vous de quoi caler la porte en avance.
c'est comme ça que vous pourrez le faire sans vous rater. Si vraiment vous voyez que ça va pas et que vous n'allez pas y arriver, ressortez le gond ou la vis ou ce que vous scellez, peu importe. Laissez le scellement sécher, ou vous pouvez même essayer de l'essuyer en le sortant avec un tasseau de bois, avec une vis dont vous vous foutez, peu importe. Et vous repercerez le trou et recommencerez quelques instants plus tard. Laissez-le sécher une petite heure et puis recommencer. Comme ça, vous pourrez vous éviter la souffrance d'avoir à percer aussi la pièce en métal à l'intérieur. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai mis des colliers rilsants pour tenir le gond sur le volet. Comme ça, il est parfaitement ajusté et j'ai plus qu'à caler la porte, ce que je suis en train de faire avec des petites tuiles au sol et des bouts de bois pour la mettre parfaitement à niveau. Ignorez la perspective, elle n'est pas bonne, et la caméra donne un effet loupe de l'ensemble. Donc vous avez l'impression que c'est pas droit, mais en pratique, à la fin du scellement, la porte sera parfaitement droite et verticale et alignée sur le, sur le cadre de porte. Il faut voir que je cale des choses pour la maintenir en place. Il y a sans doute une meilleure manière de faire. Ce que j'ai fait précédemment, c'est que j'ai fait le scellement quand la porte n'était pas complète, avec juste le rail côté gond, ce qui fait que ça m'a permis d'avoir moins de poids à manipuler. Et voilà le résultat. Malgré la luminosité assez moyenne, c'est parfaitement à niveau. Et mon gond est en place. Il dépasse un peu plus que ce que j'aurais voulu, mais je suis coincé par celui du bas et le scellement précédent. Ça permettra néanmoins à la porte de s'ouvrir assez large, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque comme il y a un champ derrière, de toute façon, je n'allais pas gagner grand-chose en ouverture de ce côté-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker, c'est important. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.